Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le ministre de l'économie et des finances a visité la cimenterie d'Ali Sebier. Et dans l'actualité internationale, Covid-19 en Europe, des restrictions contre les personnes non vaccinées. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Daoualé, a effectué une visite de travail dans le sud, précisément dans la cimenterie d'Ali Sebier, pour constater l'état d'avancement des activités de production de l'usine. En compagnie d'une forte délégation de représentants officiels civils et militaires, dont le préfet, les députés de la région, le président du conseil régional, ainsi que de Okal et de ses proches conseillers et collaborateurs. Le ministre a parcouru de long en large les différentes phases de l'usine. Il a constaté de ce fait le démarrage de la phase 2 de l'usine, cette phase qui utilise le charbon noir comme énergie et les matières premières locales comme entrant, et la partie la plus importante des usines, ciment. Elle permet de produire le clinker. Le clinker est un produit intermédiaire essentiel à la production du ciment. Il résulte à l'association de plusieurs matières premières, dont notamment le calcaire, l'argile et les pierres de sable, tous issus de la région. Ces différents matériaux, à la suite d'un broyage, sont proportionnés au cours d'un processus minutieux avant de passer au four et cuits à hauteur de 1400 degrés Celsius. Ainsi, le ministre de l'économie et des finances a assisté aux premières opérations d'obtention du clinker et les étapes successives qui permettent de produire cet intrant essentiel. Ces différentes étapes sont indispensables. L'intrant ainsi obtenu sont les nécessaires à la production par la suite d'un ciment à 100% djiboutien, obtenu grâce à l'utilisation de matières premières locales. Il a pu palper de ses mains le clinker, ainsi produit et expérimenté sa joie d'assister à la réalisation d'un objectif longtemps recherché qui permettra à tout Djiboutien d'aspirer à un ciment national de qualité à prix abordable. Eh bien, une fois sa visite terminée, le ministre de l'économie et des finances s'est exprimé et s'est déclaré par un sentiment de joie et de fierté d'avoir visité ces joyaux. La fierté d'avoir cette grande unité industrielle dans notre pays qui n'a rien à envier aux grandes cimenteries du monde. Bientôt, c'est Made in Djibouti sera sur le marché. Plus loin, le ministre a tenu à souligner que la cimenterie d'Ali Sebier est la première industrie lourde du pays. Elle représente, a-t-il ajouté, à elle seule des centaines d'emplois directs et plus de 100 autres indirects. Le ministre n'a pas manqué de rappeler que le résultat du travail consenti est bel et bien visible. Il a enfin rappelé l'importance de l'implication de tous les acteurs, la concrétisation de ce projet socio-économique vital. Retour à Djibouti, où dans le cadre de la campagne de vaccination de proximité et suite au protocole d'accord signé avec les autorités des ports et des zones franches, le port de Djibouti a lancé une opération d'immunisation massive contre la Covid-19 au profit des dockers. À cet effet, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, s'est rendu au port où il a été accueilli par le directeur général du port de Djibouti, M. Jama Ibrahim Diarra, et par le directeur du PLS, M. Osman Hassan Osman. Eh bien, rappelons-le, depuis 3 jours, l'équipe mobile de vaccination anti-Covid-19 poursuit ses activités sur place afin de vacciner toutes les dockers et les personnels du port. Rappelons que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie de rapprochement de la vaccination au plus près des travailleurs djiboutiens. Le ministre et les responsables du port ont pu s'enquérir du bon déroulement de cette opération d'immunisation anti-Covid-19 en appréciant l'engouement et la mobilisation suscités par les dockers, qui sont près de 400 dockers à recevoir à ce jour-ci leur dose de vaccin, sur un total de plus de 8000 dockers. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, a indiqué que les équipes mobiles mises à la disposition du port poursuivront leurs tâches jusqu'à que le dernier docker soit immunisé.
Eh bien, le directeur général a rappelé que les dockers sont exposés au risque de contamination et pour cela, il nous a fallu vacciner près de 400 dockers à ce jour sur un total de 8000 employés. C'est très important pour les protections individuelles et pour protéger leurs familles. Avant même de commencer la vaccination, nous avons effectué plusieurs séances de sensibilisation pour l'acceptation du vaccin. Aujourd'hui, la vaccination connaît un véritable engouement, non seulement pour les dockers, mais également pour l'ensemble des personnels administratifs. Le directeur général du port n'a pas manqué de rappeler que le rôle pilier du port de Djibouti dans la lutte contre le Covid-19 était, a-t-il rappelé, depuis le début de la pandémie, le port a été premier front de la lutte contre le Covid-19. Comme nous travaillons 24 heures sur 24, nous sommes ouverts au monde extérieur. C'est pourquoi nous accordons une priorité pour la protection et la santé de nos personnels, de nos dockers, ainsi que leurs familles. Avec le ministère de la Santé, nous sommes mobilisés à faire reculer la maladie de notre pays. En seulement 3 jours d'activité, cette campagne de vaccination a distribué plus de 300 doses de vaccins. Le ministre de la Santé a affirmé que cette campagne de vaccination se poursuivra jusqu'à que le dernier personnel du port obtient sa dose de vaccin. De son côté, le ministre de la Santé a exprimé sa satisfaction devant l'engouement des dockers pour la vaccination. Il a par ailleurs indiqué que les équipes mobiles de vaccination anti-Covid-19 poursuivront leurs activités jusqu'à que le dernier docker soit immunisé. Écoutons-le. Je suis ce matin au niveau du port, aux côtés du directeur général, M. Jama, et son équipe qui nous ont accueillis, qui a accueilli l'équipe de la vaccination, l'équipe également cadre de la communication du ministère de la Santé, au sein donc de ce port pour vacciner les dockers. Ça fait depuis 3 jours que nous sommes ici et que nous avons vacciné autour de 400 et quelques personnes. Ce matin, donc, la vaccination est assez correcte. Nous avons déjà vacciné autour de 200 personnes. Le ministère de la Santé est vraiment engagé dans cette lutte quotidienne contre le Covid-19 et surtout contre la prévention. Et donc le vaccin constitue le seul arme de lutte contre cette maladie qui, pour l'instant, à Djibouti, sur le plan épidémiologique, est très calme, mais il faut que nous restons vigilants. Il faut que nous restons vigilants et qu'on puisse vacciner toute la population djiboutienne. Nous voulons vacciner tous les dockers. Nous sommes donc prêts à aller dans toutes les institutions de l'État, dans toutes les sociétés, les grandes sociétés. Et donc le port fait donc la première société, le premier employeur de Djibouti. Nous sommes prêts. Je voulais remercier ici, bien sûr, les directeurs du port, M. Jama, qui nous a accueillis ici. Et je le remercie. Je remercie également ses équipes. Je pense que nous sommes dans la bonne voie. L'épidémie, bien sûr, est stagne ici à Djibouti, mais elle est très vive au niveau international. Il faut vraiment qu'on puisse faire attention, qu'on soit vigilant et qu'on puisse se vacciner. La vaccination, le port du masque, la distanciation sociale, ce sont les éléments de prévention qui sont très importants pour lutter contre cette pandémie. Autre actualité dans ces 22 heures, c'est aussi le ministère de la Femme et de la Famille qui a organisé une importante réunion avec les nouveaux enfants parlementaires hier au siège de l'UNVECDI. Eh bien, l'objectif de cette réunion était une prise de contact entre les députés juniors mandatés pour la période 2021-2023, autrement dit 2 ans, et le ministère de la Femme et de la Famille, en présence de Madame la ministre, Madame Ousmane Aden, la représentante de l'UNICEF, ainsi que la secrétaire générale de l'UNFD. L'ordre du jour portait sur la présentation de l'organisation et le fonctionnement du Parlement des enfants. Cette action qui s'inscrit dans les grandes lignes du ministère aura pour but de permettre aux enfants de prendre conscience que tout est mis en œuvre pour qu'ils puissent jouir de tous leurs droits sans discrimination. À la fin de cette réunion, tous les enfants parlementaires ont connaissance de leur rôle et responsabilités qui les attendent durant leur mandat de 2 ans. De l'enfant coïncidant à la célébration nationale de la Journée nationale de l'enfant, organisée chaque année le 20 novembre à l'instar de tous les pays signataires de la Convention relative aux droits de l'enfant et de la Charte africaine des droits des enfants. Depuis l'adoption de cette convention, la vie de nombreux enfants à travers le monde a bien changé au cours des 30 dernières années et a permis la mise en place d'un arsenal juridique permettant de reconnaître,
et de protéger le droit spécifique de l'enfant. Eh bien, voici les propos de la représentante de l'UNICEF à Djibouti. La Journée mondiale de l'enfance est la journée mondiale d'action de l'UNICEF et de ses partenaires pour les enfants. Par les enfants, marquant l'adoption de la Convention relative aux droits des enfants de CDE le 20 novembre 1989. Cette année, la Journée mondiale de l'enfance est particulière car elle coïncide avec la célébration de le 75 ans de l'UNICEF et elle est un moment important pour souligner les questions les plus urgentes en matière de droits de l'enfant aujourd'hui. Pour nous et nos partenaires, c'est important et d'une autre opportunité l'engagement significatif pour les enfants et les jeunes de poursuivre la défense des droits de l'enfant, rencontrer leurs histoires et permettre à ces enfants de participer à la prise de décision. J'aimerais saisir cette opportunité pour rendre hommage à Son Excellence, Madame la ministre de la Femme et de la Famille, pour son engagement constant en faveur des enfants et pour avoir offert encore une fois une occasion de plaider pour la promotion des droits de chaque enfant vivant à Djibouti. Cette année, la participation des enfants et l'engagement des jeunes sont au centre de célébration de la Journée mondiale à travers le monde. Et à Djibouti également, la participation des enfants et des adolescents est aussi une priorité. Et de son côté, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, a rappelé que le but de cette journée était de faire sa part, permettre aux enfants de prendre conscience que tout est mis en œuvre pour qu'ils puissent jouir de tous leurs droits sans discrimination. Écoutons-la. Je veux d'abord présenter mes sincères remerciements à la secrétaire générale de l'UNFD pour l'accueil chaleureux qui a été réservé pour ces enfants parlementaires, ces nouveaux enfants parlementaires, parce que le mandat des anciens a pris fin. Donc c'est des jeunes parlementaires qui commencent leur mission de représentation. Je veux remercier également l'UNFD pour tous les efforts fournis dans le cadre de la protection et la promotion des droits des enfants. Et premièrement, à travers l'UNFD, je remercie la Première Dame, Son Excellence Madame Khadra Mahmoud Haïd, qui ne ménage aucun effort pour promouvoir, protéger tout enfant djiboutien, qu'il soit dans une situation de difficulté, mais également pour les enfants abandonnés. On commence la célébration de la Semaine de l'enfant, qui démarre aujourd'hui et qui va se dérouler jusqu'au 25 novembre. Et nous avons profité de l'occasion du lancement de cette semaine pour pouvoir rencontrer les jeunes parlementaires, pour pouvoir leur présenter le travail qui les attend, mais également pour pouvoir échanger et discuter sur les points essentiels qui seront nécessaires durant votre 2 ans de travail que vous devez promouvoir et accompagner et parler au nom des autres enfants. La célébration de cette Semaine nationale de l'enfant et la Journée mondiale de l'enfant donne au ministère de la Femme et de la Famille une occasion de pouvoir soulever encore une fois les droits de ces enfants, de tout enfant vivant à Djibouti, parce que nous parlons de l'avenir d'une nation, on parle de l'avenir d'une société, et nous parlons de l'avenir d'un pays qui est en développement exponentiel. Et il est important d'accompagner, de protéger les enfants qui sont les futurs de demain. Cette journée nous permet aussi également de nous rappeler ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui nous manque, ce qui nous reste à faire en termes de textes juridiques, en termes de travail. La société djiboutienne, je pense, est une société qui est construite avec des cultures et des valeurs nobles, notamment une religion qui priorise et protège les enfants. Autre actualité, la salle de réunion du ministère délégué chargé de la décentralisation a abrité hier une réunion de technique de travail entre la délégation de la région sud provinciale d'Alpes-Côte d'Azur, d'un côté les techniciens du ministère et l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti.
présidée par la maire de Djibouti et regroupant les 5 régions, présidents des régions et les présidents des communes. Et les autres, la réunion de travail présidée par la secrétaire générale par intérim du ministère de la décentralisation, Youssouf Abdallah, a vu la participation des responsables, des cadres, des techniciens du ministère aux côtés des membres de la délégation française. Un débat houleux et un échange fructueux, riche s'en est suivi. L'objectif de la réunion est de solidifier les fondements de la coopération décentralisée entre le ministère délégué chargé de la décentralisation et la région Sud-France, de jeter les bases d'une coopération gagnant-gagnant. Les deux parties ont tour à tour présenté leur vision sur les nombreux projets d'intérêt commun, les moyens et les coopérations et les attentes les uns des autres afin de donner une réponse aux différents présents et atteindre leurs objectifs. Direction Abu Dhabi, aux Émirats, où dans le cadre des relations multilatérales, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, M. Moussa Mohamed Ahmed, a présenté ses lettres d'accréditation à M. Francesco Lacamera, directeur général de l'IRENA, en sa qualité de représentant permanent auprès de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables basée à Abu Dhabi. À cette occasion, l'ambassadeur a eu une discussion fructueuse avec le directeur général pour explorer les voies et moyens de renforcer davantage la coopération entre Djibouti et l'IRENA et d'accompagner Djibouti dans ses programmes ambitieux dans le domaine des énergies renouvelables, notamment les géothermies, l'eau éolienne, le solaire, l'hydrogène vert. Retour à Djibouti, où le président de la commune de Balbala, Idriss Bachir Kaura, a tenu hier dans la salle de conférence du complexe Ar-Rahma une réunion de travail avec les conseillers de quartier, les leaders communautaires, les sages, les collectifs des jeunes, ainsi que les associations des femmes de la commune de Balbala. Entouré de ses proches collaborateurs, l'édite de la ville, Mme Fatouma Awal Ousmane, la maire de la ville, le président de la commune de Balbala, Idriss Bachir Kaura, et la maire de Djibouti-Ville, ont été accueillis par les associations des femmes et les leaders communautaires et les sages, ainsi que les jeunes du quartier de la commune de Balbala, dans la hall de la salle de conférence complexe Ar-Rahma. Cette réunion de travail a vu la participation de la maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awal Ousmane, des parlementaires, des élus locaux, communes, les leaders communautaires, le préfet de Djibouti, les collectifs des jeunes, les sages et les conseillers des quartiers, ainsi qu'à la société civile. La réunion de travail s'inscrivait dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité environnementale dans les quartiers de la commune de Balbala et sanctionnait l'incivisme tel que le déversement des poubelles et des eaux usées sur les voies publiques ne seront plus tolérés et faire face à l'insalubrité, mais également aux actes d'incivilité qui ternissent l'image de la commune de Balbala. Concernant les ordures ménagères et les eaux usées dans les quartiers de la commune, lors de son allocution, le président de la commune a rappelé l'objectif de cette réunion de travail qui consiste à penser ensemble, réfléchir sur comment améliorer le cadre de notre commune de Balbala qui nous appartient à nous tous. De son côté, la maire de Djibouti-Ville a rappelé aussi qu'il était temps d'éveiller la conscience de ces jeunes, les inculquer le patriotisme, le civisme citoyen pour que nous préparions ensemble la relève de l'avenir de la nation. Elle a entre autres pris la parole et rappelé que désormais le déversement des déchets et des eaux usées sur les voies publiques ne seront plus tolérés et promis le soutien à la mairie dans l'avenir pour la commune de Balbala. Et pour rappel, le préfet de la ville de Djibouti a rappelé que ces assises studieuses s'inscrivaient dans le cadre de prise de conscience entre le président de la commune de Balbala et les leaders communautaires, afin de trouver une solution et de restaurer, à travers cette action, la splendeur de cette commune. Et dans l'actualité internationale, face à la hausse des infections au Covid-19 en Europe, des restrictions sont prises aux 4 coins du continent européen, visant notamment les personnes non vaccinées. Par exemple, en République tchèque, leurs déplacements seront considérablement limités dès lundi. Les personnes n'ayant pas été immunisées ne pourront plus se rendre dans les restaurants, les bars ou dans les événements publics, même s'ils présentent un test négatif. Un tour de vis très strict, alors que le taux de vaccination reste bas dans le pays, à environ 58% de la population. Plus de 22 000 nouveaux cas ont été recensés mardi et le taux d'incidence dépasse les 800 pour les 100 000 habitants. Le Tchèque ont manifesté leur mécontentement mercredi dans les rues de Prague. En Slovaquie également, des nouvelles restrictions sont imposées avec la fermeture des hôtels, des bars et des restaurants dans près de la moitié du pays. La population ne peut y acheter que des repas à emporter et les masques redeviennent obligatoires à l'intérieur ou à l'extérieur du pays.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.